Est-ce que vous savez qu'il existe en France la journée nationale du sommeil? Vous savez ça? Non. Ouais, ça existe. 17 mars. Ça fait 7-8 ans que ça a été inventé pour lutter justement contre ce fléau qui est le sommeil. Enfin, le fléau. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de problèmes de sommeil en France et dans le monde en général. On a perdu environ 2 heures en moyenne de sommeil depuis le siècle dernier. Et ça, c'est grave. Et moi, j'ai vu une émission scientifique où il disait, c'est très grave, hein, il paraît que mal dormir, ça a des conséquences directes sur la production d'hormones de croissance. Ah, si on traduit ce que je viens de dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui sont petits sont des gens qui dorment mal. Et je vous parle même pas des nains. Hein. Donc, je me permets une petite aparté ce soir. Hein, s'il y a des petits parmi nous dans la salle, je pense à toi notamment. Allez vous coucher. Hein, je veux dire, rentrez chez vous, on vous en voudra pas. Hein. Reposez-vous, rien n'est perdu, on peut encore y croire. On sait pas, tu dors 3 jours, non-stop, tu te réveilles 10 cm en plus. Oh tiens, c'est génial. Eh oui. Tiens. Non mais c'est vrai, regardez-moi par exemple. 8 heures de sommeil par jour. Et autant la nuit. Et voilà le résultat. « 1,88 m au repos. Ah, attention. Donc, c'est pour ça. Mais non, mais ça tombe pas tout cuit, ça, les gars. Hein, c'est du repos, du repos. Hein, faut être feignant dans la vie. Non, mais c'est important. En plus, c'est super rigolo de dormir. C'est vrai, il y a plein de phases rigolotes. Comme par exemple la première phase, vous savez, la phase d'endormissement. Hein, c'est le moment où on commence à dormir, mais on ne dort pas vraiment. Il y en a toujours ce fameux sentiment de rater la marque. On l'a tous vécu, ça. Du coup, ça engendre des soubresauts. Tac! Super dangereux, hein, attention. Moi, une fois, j'ai failli foutre un coup de poing à mon ex. Hein. Ouais. Bon, elle l'avait un petit peu cherché aussi, il faut dire, mais bon. Non, ce qui est bizarre, c'est que moi, ça m'arrive quasiment jamais quand je m'endors tout seul, mais systématiquement quand il y a des gens autour. Tu vois, quand je m'endors dans le train, dans l'avion, en plein spectacle d'Arthur, tu sais, t'es comme ça. Et réflexe qu'on a tous, on regarde si quelqu'un nous a gaulé. Exactement, vous savez, comme quand on se casse la gueule dans la rue. Ça nous est tous arrivé, tu sais, on trébuche, on rate le truc, fait ah! C'est bizarre, hein, ce rapport qu'on a avec le regard d'autrui. C'est comme par exemple quand, vous savez, quand on veut se rendre d'un point A à un point B. On a un itinéraire précis et il arrive que parfois on soit un petit peu distrait. Donc on se trompe d'itinéraire. Et bien quand on s'en rend compte, on ne peut pas changer de direction naturellement. Tu vois, on se sent obligé de se trouver une excuse. Genre, oh, tiens, j'ai oublié mes clés. C'est vrai, hein, ça se passe comme ça, en général, tu marches, t'es décidé, puis t'es distrait. Et d'un coup, tu te rends compte du truc. Bon, normalement, on devrait faire, oh merde, comme ça. Non, on fait comme ça. Oh, c'est idiot, j'ai oublié mes clés. C'est con, hein. Pourquoi on fait ça? Je crois qu'il y a des mecs avec des longues vues qui nous épient comme ça, qui nous suivent. C'est bon, les gars, je l'ai en visuel, c'est bon, c'est bon. Oh putain, Mayday, il s'est arrêté, qu'est-ce que je fais? Oh, faux salaire, c'est bon, il a oublié ses clés, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est bizarre. C'est pareil aussi, on a tous vécu ce grand moment de solitude quand on se prend un poteau dans la rue. Tu sais? Peut-être tu marches, tu dis bonjour à un pote. Hey! Pouah! Et là, on repart dans la douleur, dans la souffrance, mais digne. Ah bon. Pour en venir au sommeil, il y a les phases des rêves aussi. C'est vrai, les rêves, c'est super rigolo, hein, c'est amusant. Puis comment on est ridicule parfois. Moi, je fais un rêve récurrent. Je rêve que je cours, nu. Assez classique, en général, dans les rêves, toujours à poil, je sais pas pourquoi. Donc, avec un tutu et des charentaises, comme ça. Et je cours après une endive. Ben, tu me crois pas, j'arrive jamais à la rattraper. Pourtant, une endive, c'est quand même pas réputé pour avoir une grosse vitesse de pointe. Hein. J'ai jamais vu une endive gagner un 100 mètres, moi. Tu vois, j'y arrive pas. Bon, alors ça, c'est les rêves un petit peu classiques. Mais il y a aussi les rêves érotiques. Tu sais, les rêves un petit peu coquins. Hein, qui engendrent d'ailleurs chez les mecs ce qu'on appelle des pollutions nocturnes. C'est rigolo, hein. D'ailleurs, ça arrive à tous les mecs, les pollutions nocturnes, même aux écolos. Hein, c'est un truc que tu sais pas. Et alors,
Évidemment, après une bonne nuit de sommeil, hein, ou même une mauvaise d'ailleurs, quand tu te réveilles le matin, tu peux faire tout ce que tu veux, tu auras toujours une haleine de poney. Systématiquement, c'est comme ça, tu sais pas, c'est un concept, même si tu dors la bouche ouverte, tu peux te brosser 3 fois les dents avant de te coucher, que tu sois grand, petit, riche, célèbre, tu pues de la gueule. Il y en a même, c'est marrant, on a l'impression qu'ils se lèvent à longueur de journée. Tu sais pas, c'est bizarre. Mais, je sais pas, on est en 2008 quand même, ils devraient inventer des trucs, vous savez, pour désodoriser, c'est vrai. On a bien inventé pour les toilettes. Vous savez, les petits carrés là qu'on accroche sur le rebord de la cuvette, comme ça, là. Hein, vous voyez? Bon, ben, pareil. Les mini carrés, comme ça, avec des petits crochets. On accrocherait ça juste sur la commissure des lèvres, comme ça. Toute la nuit, comme ça, hop, ça diffuse. Senteur lavande, des pains, enfin on choisit, hein, tu vois. Et comme ça, le matin, quand on se réveillerait, on n'aurait plus une haleine de bouc. On aurait une haleine de chiotte.